Professeur Didier Raoult, professeur Philippe Gautret, ces dernières années, il y a eu plusieurs alertes et plusieurs épidémies à coronavirus dans le monde. Est-ce un sujet de préoccupation en France? Alors, en France, le sujet est insuffisamment observé de mon point de vue. Par exemple, nous venons de regarder, et d'une manière incomplète simplement, sur les prélèvements que nous avons depuis 2 ans, nous avons eu 364 cas avec 8 morts. Ce qui fait que c'est quand même, ça fait une mortalité qui est proche de 2,5%, ce qui est beaucoup plus que, y compris la plupart des infections virales que nous avons. Et 8 morts, rien que sur des prélèvements faits dans le CHU de Marseille, c'est déjà énorme. Et nous n'avons pas tout testé. Donc, 1, c'est fréquent. 2, c'est grave. 3, c'est très sous-estimé. Est-ce qu'il y a une diversité du virus? Est-ce qu'il y a plusieurs souches? Est-ce qu'il y a une variation entre ces souches importantes? Alors, oui, il y a une. C'est pas des souches, c'est vraiment des espèces différentes. Donc, il y en a 4 qui sont communes ici, puis il y en a 2 dont parlera Philippe Gautret qui ont donné des épidémies ailleurs. Une qui est partie d'Arabie Saoudite et qui a donné une épidémie en Corée considérable. Une autre qui est partie de Hong Kong et qui a donné ça à Toronto, qui sont des épidémies qui se sont limitées. Mais oui, il y a une grande variabilité. Et de tous les virus émergents qu'on a vus depuis 20 ans, c'est, de mon point de vue, les plus inquiétants, parce que d'abord on en découvre de plus en plus, parce qu'ils se recombinent, et parce qu'ils ont donné des épidémies foudroyantes avec une mortalité considérable, dont on n'a pas bien compris le mode de transmission. Voilà, que ce soit le SARS à Hong Kong et à Toronto, on ne sait pas pourquoi ça a commencé, pourquoi ça s'est arrêté, ou que ce soit le MERS Corona qui a été relié au chameau en Arabie Saoudite et qui a donné une épidémie considérable hospitalière en Corée, ou maintenant ce nouvel épisode qui est dans l'actualité, qui est d'un nouveau coronavirus en Chine. Mais peut-être que Philippe peut nous en parler sur le plan international. Alors, sur le plan du MERS coronavirus en particulier, celui qui a émergé en Arabie Saoudite, on s'y est intéressé parce qu'on a beaucoup de pèlerins qui partent de Marseille pour participer au pèlerinage, et donc on l'a recherché chez les pèlerins au retour. Et en pratique, on ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire que les pèlerins qui reviennent malades d'autres choses, mais pas du MERS. Mais par contre, on a trouvé d'autres coronavirus, et avec un portage au retour de l'ordre de 8%. Ce qui n'est pas négligeable, c'est le deuxième virus en termes de fréquence, après le rhinovirus qui est cosmopolite. Et ce qui est intéressant avec les coronavirus des pèlerins, c'est qu'ils sont tous acquis au cours du voyage. Il n'y a pas de portage chez les pèlerins qui vont bien avant de partir. Par contre, il y en a chez ceux qui ont été malades au retour. Et c'est en particulier du coronavirus 229E qui est le plus fréquent. Et donc, faut-il avoir peur du coronavirus? Je pense que c'est une peur raisonnable. C'est-à-dire que, effectivement, il y a eu 8 morts dans un échantillon incomplet de simplement le CHU de Marseille, de tous âges. Il y a eu des enfants, il y a des sujets âgés, des gens d'âge moyen. C'est le groupe de virus dans lequel il y a eu les épidémies avec des nouvelles organisations de virus qui ont eu des taux de mortalité extrêmement importants. Et donc, c'est une vraie priorité en termes de réflexion, de travail, d'évaluation des moyens thérapeutiques. Il y a peut-être un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine, qui est un macrolide banal, qui marche peut-être là-dessus, ce qu'il faut tester. Et donc, la proportion des travaux consacrés à ces virus qui représentent un danger et une fréquence très importante est très insuffisante eu égard au risque qu'ils représentent. Merci beaucoup.